Chère Émoravilloise et chers Émoravillois, nous tenons tout d'abord, mon équipe et moi-même, à vous remercier de la confiance que vous nous témoignez. Nous sommes toujours ensemble depuis 1995, ce qui porte à 29 ans la durée totale des mandats successifs. Mandats que vous nous avez accordés et qui nous ont permis de transformer notre ville, aussi bien le bourg que le hameau. Ainsi, nous avons tout mis en œuvre afin de maintenir un cadre de vie agréable dans notre commune et de garder son identité. Ce n'est pas un hasard si nous sommes classés numéro 1 du département comme ville où il fait bon vivre. Devant le nombre impressionnant de discours et de lois nouvelles, devant des promesses toujours renouvelées mais jamais tenues, nous poursuivons à notre niveau et dans la mesure de nos moyens nos actions pour améliorer la situation de nos administrés. Être élu, c'est une façon de vivre pour que notre ville soit plus belle, plus fonctionnelle, plus respectueuse de l'environnement. Et c'est aussi savoir inscrire l'action dans le temps, car certains projets demandent de longs mois, voire de longues années pour enfin aboutir. Être élu, c'est avoir aussi la culture du projet, et à Émoraville, de nombreux projets sont en cours depuis des années. Être élu, c'est enfin savoir pratiquer l'optimisme. Dans le contexte national, que peut-on dire sur ce fameux contexte? Il n'est pas bon. Et les budgets de l'État sont toujours déséquilibrés. Nos pays s'endettent chaque jour davantage, les impôts et taxes vont inéluctablement augmenter, tandis que les services publics vont diminuer. Le contexte intercommunal, il n'est pas bon non plus. Le contexte communal, il est difficile, mais nous luttons depuis des années pour conserver le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, principe qui est attaqué, et l'acceptation du principe qui décide paie, qui paie décide. Ça me paraît être la moindre des choses. Pour l'écologie, la vente d'une partie de nos bois a été signée. Nous allons désormais pouvoir réaliser avec la participation de la région cette fameuse coulée verte dont nous parlons depuis des années et qui part du bois de Saint-Martin, passe par le bois de Foutelle, le bois de Célie, puis la base d'Hermatès pour rejoindre la réserve naturelle volontaire. Il s'agit, avec un autre projet, la ferme biologique, d'un projet grandiose à l'échelle de notre commune. Pour les bruits et les nuisances, nous pouvons constater une amélioration sensible, mais insuffisante pour les avions. Le dossier est du ressort de monsieur le sous-préfet et de monsieur le préfet. Pour les travaux, de nombreux travaux, comme chaque année, ont été effectués, 3 millions pour 2023, sur un budget de fonctionnement de 12 400 000 euros. Réfection, plateau EPS, boîtier de contrôle, économie d'énergie, évolution, CSU, éclairage, etc. Notons au passage que l'agrandissement de la salle Guy Dru est un succès complet. Finances. Pour nos vœux et afin de conserver votre bonne humeur, je vous fais grâce de mes sempiternelles doléances sur le rôle de l'État, qui depuis un certain nombre d'années étrangle les collectivités locales. Il n'en demeure pas moins que nous devons faire face à une inflation importante, assumer les exigences qui sont de plus en plus contraignantes, incohérentes et coûteuses de nos dirigeants actuels, le tout sans possibilité d'adapter notre fiscalité aux besoins suite à la disparition de la taxe d'habitation. Nous cherchons à maintenir un service public de qualité, développer de nouvelles actions, entretenir et rénover notre patrimoine, car votre bien-être est au cœur de nos priorités. Nous devons donc apprendre à faire mieux avec moins. Santé. Dans le cadre du CCAS, de nombreuses conférences, Octobre Rose, protection des enfants, prévention du bien vieillir à domicile, sont réalisées à la Maison de la Famille et à Saint-Ex. Un suivi médical est organisé pour des enfants à la Maison de la Famille. Pour la sûreté, sur le plan de la délinquance, Émoraville est une des villes les plus sécurisées. Notre police municipale est présente sur tous les fronts et a fait preuve de courage et de dévouement lors des émeutes, qui ont été relativement faibles sur notre ville. Cette police municipale organise également des réunions d'information pour nos habitants, nos enfants, etc. Social. Le CCAS, le panier du cœur, la friperie sociale, remplissent à merveille leur rôle, mais malheureusement, les usagers augmentent de jour en jour. Urbanisme.
Il s'agit du problème essentiel pour l'avenir de notre commune. Le nouveau plan local d'urbanisme est en cours, mais il est établi bien sûr par la mairie, mais il doit tenir compte obligatoirement des directives d'un document qui lui est supérieur et qui est le SDRIF, schéma directeur de la région Île-de-France, pour écologie sur banc, lequel prévoit une urbanisation en hauteur que je nomme sauvage et qui a été refusée par les 12 maires de l'intercommunalité. Cette décision irréfléchie et arbitraire ne tient pas compte de la réalité du terrain. Nous subissons de nombreuses nuisances, arcades franciliennes, aérodromes. Notre circulation ou la circulation dans notre ville est impossible. Les transports en commun sont insuffisants. Nous manquons de commerçants, peu de professionnels de santé. Les structures municipales ne pourront pas satisfaire les besoins des nouveaux administrés en matière de crèches et d'écoles. En 2023, pourtant, après les années Covid, la France notamment aura connu les cités qui s'embrassent, les meurtres d'enseignants, les catastrophes naturelles, des guerres à notre porte, le véritable courage ne visant pas à atténuer les peurs mais à les dépasser. C'est ensemble que nous ferons face aux défis du présent et de l'avenir. Les Moravilloises et Moravillois, les élus majoritaires et moi-même tenions par cette courte vidéo vous présenter tous nos vœux pour 2024 et que cette nouvelle année vous apporte, ainsi qu'à tous ceux et toutes celles qui vous sont chers, santé, bonheur et réussite. Bonne année à tous.